Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. Nous l'aimons et nous continuerons à l'aimer. Je suis une fois encore de nouveau dans la joie ce matin de partager ce moment d'exhortation avec vous. Et je pensais que le Seigneur voulait que je m'arrête sur l'exhortation, sur la vraie grâce, la véritable grâce, le salut éternel, le jugement dernier. Selon que je vous ai rappelé ces choses ces derniers temps, je pensais que je devais m'arrêter. Mais le Seigneur me demande encore de continuer. Et avant de continuer, nous allons le bénir, nous allons le glorifier. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, merci encore pour ce moment que tu nous accordes. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et elles existent. Nous voulons te bénir encore ce matin. Nous voulons te glorifier encore ce matin. Nous voulons encore t'élever ce matin. Toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Toi qui nous donnes l'inspiration. Toi qui veux que nous soyons comme toi-même, Papa. Père, permets que nous qui t'écoutons, nous qui nous asseyons à tes pieds, afin d'entendre ta voix, afin d'écouter ton cœur et de marcher selon ta voix, que nous puissions demeurer éternellement à tes pieds, Papa. Béni sois-tu pour mes frères et sœurs à travers le monde qui me suivent et qui partagent ces moments pour que les autres aussi soient éclairés. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, hier j'ai reçu un message qui m'a fendu le cœur. Je vous dis la vérité sincèrement. J'ai reçu un message venant d'une sœur. Lorsque j'ai partagé mon message d'hier, où je vous disais que repentons-nous, car Christ revient. Le message que j'ai envoyé à plusieurs personnes et que j'ai dit que vous devez partager ce message-là à tout le monde. Dans le message, nous voyons notre frère Charles Talingano qui nous parlait d'une révélation que le Seigneur lui a donnée quant à ce qui se passe dans les cieux ou peut-être ce qui se passera le jour du jugement dernier. C'est le Seigneur qui lui a donné cette révélation. Et le frère nous l'a partagé avec nous. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas vu lorsqu'il avait partagé ce message-là. C'était hier matin qu'un frère m'a envoyé cela. Et dès que j'ai reçu le message, je l'ai publié sur mon WhatsApp. Et le Seigneur m'a donné une inspiration au travers de ce message afin que je puisse venir alerter encore le monde. Et j'ai envoyé ce message et il y a une sœur qui me dit que ce message est un message ancien. Le message que j'ai fait hier, où je vous parlais du Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21, dans lequel je vous disais que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. C'était l'inspiration que le Seigneur m'a donnée lorsque j'ai écouté le témoignage de la révélation que le Seigneur a donnée à notre frère Charles Talingano. Notre aîné dans la foi, Papa Charles Talingano. Il a partagé avec nous. Et lorsque j'ai partagé ce message, il y a une sœur qui m'a dit que c'est un message ancien. Il y a une sœur qui m'a dit que c'est un message ancien parce qu'elle ne veut pas la partager. Parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Dans le monde, il y a un dicton qui dit « N'a pas tort celui qui ne sait pas. Mais à tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. N'a pas tort celui qui ne sait pas. Mais à tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. » Cette exhortation que beaucoup ont partagée, qui a réveillé beaucoup de personnes, la sœur me dit que c'est un message ancien. Mais la Bible n'est-elle pas un message ancien? Jésus n'est-elle pas un ancien personnage? Le livre d'Apocalypse que je vais vous lire aujourd'hui, c'est une révélation que l'apôtre Jean a reçue. C'est une révélation que l'apôtre Jean a reçue et que l'apôtre Jean a partagé avec nous. Mais ce message est encore d'actualité. Je ne peux pas dire que c'est un message ancien. Je ne peux pas dire que je ne peux pas écouter ce qu'il y a dans la Bible. Parce que je vais dire que c'est un message ancien. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. La Bible ne dit-elle pas que ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est encore ce qui sera? La Bible ne dit-elle pas que ce qui a été, ce qui s'est produit dans le passé, ce n'est pas
la même chose qui va encore se produire aujourd'hui. Et ce n'est pas la même chose encore qui se produira demain. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. La Bible dit bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Mais il y a mes frères et sœurs qui sont en train d'être comment? D'être. Les mots me manquent. Parce que quand j'ai écouté ou quand j'ai lu le commentaire de la sœur qui m'a envoyé ce commentaire, c'est un message ancien. J'ai dit, voilà les gens qui vont à l'église. Voilà les gens qui disent qu'ils prient Dieu, mais qui ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient. Voilà les gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu dis que tu connais Dieu, quand Dieu parle, tu te fais petit. Quand tu dis que tu connais Dieu, quand Dieu parle, tu te fais petit. Quand tu dis que tu connais Dieu, quand Dieu parle, tu t'humilies. Malheureusement, j'ai répondu à la sœur que ne sois pas dans les distractions. Car la Bible contient beaucoup de messages que nous pouvons considérer comme des messages qui sont anciens. Mais ces messages nous servent encore de boussole aujourd'hui. Vous savez ce que la sœur m'a répondu? Parce que la sœur est plus âgée que moi. Elle pourrait être même ma maman. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je suis né avant toi. Elle m'a dit, je suis né avant toi. J'ai été outré, j'ai été choqué. Et le Seigneur m'a dit, dis simplement Amen, que Dieu te bénisse. Comment toi en tant que sœur dans le Seigneur, comment toi en tant que sœur, tu dis que tu connais Dieu, tu dis que tu es né avant quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es né avant quelqu'un que tu connais tout et que tu sais tout. Ce n'est pas parce que tu es né avant quelqu'un que tu maîtrises la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu peux mettre quelqu'un au monde que tu maîtrises la volonté de Dieu. À vous donner un exemple. Marie n'a-t-il pas mis Jésus dans le monde? Mais Jésus a dit un jour à Marie, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Marie a mis Jésus dans le monde. Si nous voulons parler de la chair, Marie est la mère de Jésus. Mais Jésus a dit à Marie un jour, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Marie a-t-elle répondu à Jésus, c'est moi qui t'ai mis au monde? Marie a-t-elle répondu à Jésus, c'est moi qui t'ai mis au monde? Alors Jésus, tais-toi. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, à travers le monde entier, le travail que nous faisons, le travail de servir Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Si Dieu t'a fait la grâce que tu connais un frère, si Dieu t'a fait la grâce que tu es un serviteur de Dieu, qui te nourrit spirituellement, bénis Dieu pour sa vie. Prie pour qu'il réussisse sa mission. Encourage-le. Encourage-le. Surtout vous qui avez dans vos familles des frères, des sœurs, des cousins, des membres de vos familles que Dieu a appelés à le servir dans l'église, à le servir dans le ministère. Priez beaucoup pour ces gens-là. Priez beaucoup pour ces gens-là. Parce qu'ils font un travail phénoménal. Ils font un travail extraordinaire. Aujourd'hui, regardez le monde. Des véritables serviteurs de Dieu ne sont plus là. Il n'y a que les raconteurs de mésaventures ou bien de bonnes aventures qui sont là aujourd'hui. Il n'y a que des raconteurs de prophéties mensongères, de rêves mensongers, d'enseignements bidons. Mais les vrais enfants de Dieu, qui veulent que vous soyez dans la volonté de Dieu, ils sont peu aujourd'hui. Ceux qui vous encouragent à demeurer ferme dans la foi sont peu aujourd'hui. Ceux qui vous encouragent à aimer le Seigneur aujourd'hui sont peu de nos jours. Voilà pourquoi vous devez aimer vos frères, vos conducteurs, qui vous enseignent la véritable parole de Dieu,
qui vous montre les voies droites du Seigneur, sans tourner ni à gauche, ni à droite, sans regarder à qui que ce soit, mais en cherchant toujours à plaire à notre Seigneur. C'est cela que vous devez regarder, c'est cela que vous devez aimer, c'est cela que vous devez apprécier, que de vouloir les rabaisser tout le temps, que de vouloir les rabaisser, leur dire tais-toi. Mais sachez une chose, personne ne peut dire à Jean-Paul Lawson tais-toi. Personne ne peut dire à Jean-Paul Lawson tais-toi si ce n'est celui qui est dans les cieux. Car c'est lui qui m'a mis là où je suis aujourd'hui. C'est lui qui m'a mis là où je suis aujourd'hui. Alors mon frère, alors ma soeur, toi qui cherches à me décourager, toi qui cherches à m'intimider, toi qui cherches à me dire que tu ne sais rien, tu ne connais rien, tu ne vaux rien. C'est vrai, je ne vaux rien. C'est vrai, je ne sais rien. Mais je connais le Seigneur. Je connais celui qui m'a appelé. Je connais celui que je sers. Je connais celui que je sers. Mes chers frères et sœurs, soyez humbles de cœur. Soyez doux de cœur. Ne soyez pas des audacieux et des audacieuses. Soyez humbles de cœur. Ne soyez pas des arrogants et des arrogantes. Ne soyez pas des gens qui disent qu'ils savent tout, qui connaissent tout, alors qu'ils ne connaissent pas. Dieu nous envoie alerter l'Église. Dieu nous envoie préparer l'Église pour son enlèvement. Il donne à certains des visions. Il donne à d'autres des rêves. Et d'autres, il leur dit allez annoncer ce qui va se passer. À d'autres, il leur dit allez enseigner. Toi, tu ne peux que partager. Tu ne peux que louer le Seigneur pour ça. Mais tu dis c'est un ancien message. Ah bon? Que le Seigneur te pardonne. Nous allons lire Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Le verset 11 au verset 15. Apocalypse chapitre 20. Le verset 11 au verset 15 qui dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Mes chers frères et sœurs, voici ce qui va se passer après l'enlèvement. Ce que je viens de vous lire là, voici ce qui va se passer après l'enlèvement. Voici ce qui va se passer après l'enlèvement. Vous qui ne serez pas trouvés dans le livre de vie, vous qui, on ne trouvera pas vos noms dans le livre de vie, vous subirez la seconde mort, même si vous avez déjà subi la première mort, la mort physique, la mort terrestre, vous subirez également la mort spirituelle. Vous subirez également la mort spirituelle, où votre esprit sera jeté dans les temps de feu. Alléluia. Votre esprit sera jeté dans le temps de feu. Alléluia. Parce que lorsqu'un vivant meurt aujourd'hui, son esprit va ailleurs et sa chair reste dans la tombe. Reste dans la tombe de 6 mètres qui est creusée et là où on l'a enterré. Mais son esprit est gardé dans un lieu quelque part en attendant le jugement dernier. En attendant le jugement dernier, son esprit est gardé quelque part pour le jugement dernier. Je dis bien, son esprit est gardé quelque part aux cieux. Alléluia, pour le jugement dernier. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur,
Tu dois faire de tout ce qui est ton possible pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Tu dois faire tout ce qui est de ton possible pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Car si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, lorsqu'on va appeler, alléluia, oh Shaira Bokoria, lorsqu'on va appeler les gens qui sont écrits dans le livre de vie et que tu ne seras pas parmi eux, tu seras déçu ce jour-là. Tu seras déçu ce jour-là. Mon frère, regarde bien Apocalypse chapitre 20, le verset 11 au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est la même chose que je vous ai présenté dans l'exhortation d'hier dans laquelle je disais le Seigneur viendra comme un voleur. Dans 2 Pierre chapitre 3, vous allez voir que Pierre disait que les cieux et la terre se dissoudront. Les cieux et la terre se dissoudront. Après la dissolution de la terre, voici ce qui va se passer. Mon frère, ma soeur, après la dissolution des cieux et de la terre, voici ce qui va se passer. Après la dissolution de la terre, voici ce qui va se passer. Ne rate pas le ciel. Ne rate pas la présence de Dieu. Ne compte pas sur tes acquis, sur tes propres forces. Ne te dis pas que oui, j'ai étudié, j'ai beaucoup étudié, je suis connu dans le monde. Au ciel, il n'y aura pas quelqu'un qui va te défendre. Au ciel, aucun avocat de ce monde ne te défendra. Au ciel, aucun avocat de ce monde ne pourra te défendre devant ce juge. Oh alléluia, le véritable juge qui porte le nom Yeshua, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui s'appelle l'Éternel des armées, qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. Aucun juge ne pourra tenir devant lui. Aucun juge ne pourra tenir devant ce Dieu. Voilà pourquoi ne t'appuie pas sur tes propres forces, ne t'appuie pas sur tes propres acquis, ne t'appuie pas sur tes connaissances, ne t'appuie pas sur ta famille, la famille dont tu es originaire, ne t'appuie pas sur les relations que tu as. Aucune relation ne pourra plaider ta cause devant le Seigneur. Aucune relation ne pourra plaider ta cause devant le Seigneur. Aucune relation, aucun pouvoir ne pourra te libérer de cette prison dans laquelle le Seigneur va te jeter. Aucun pouvoir, aucune relation. Regardez bien, verset 12 d'Apocalypse chapitre 20. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y a plusieurs livres qui sont dans les cieux. Oh, alléluia. Il y a plusieurs livres qui sont dans les cieux. Il y a le livre de la vie. Alléluia. Où ceux qui seront avec Dieu ont leur nom inscrit. Alléluia. Jean-Paul Lawson, Judith Intel, Alice Intel, Elisabeth Intel, Marc Intel, Huguette Intel. Les gens ont leur nom écrit dans le livre de la vie. Les gens ont leur nom écrit dans le livre de la vie. Les gens ont leur nom écrit dans le livre de la vie. Mais mon frère, ma soeur, ma question pour toi. Oh alléluia. Posons-nous de bonnes questions pour que nous puissions avoir de bonnes réponses. Est-ce que tu es sûr que ton nom est écrit dans le livre de la vie? Est-ce que tu es sûr que ton nom est écrit dans le livre de la vie? Car moi je peux te dire, ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de la vie,
c'est ceux-là qui ont reconnu le Messie, alléluia. C'est ceux-là qui ont reconnu le Seigneur Jésus. C'est ceux-là qui ont marché selon sa parole. Si tu n'as pas marché selon la parole de Dieu, si tu n'as pas reconnu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est-à-dire quand Jésus t'a tendu la main, quand Dieu a dit que j'ai tant aimé le monde et que j'ai envoyé mon Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, l'as-tu accepté? Afin que quiconque croit en lui veut dire, afin que quiconque accepte sa parole, afin que quiconque accepte sa vision, afin que quiconque accepte ce qu'il dit, soit devenu également mon enfant, soit devenu également mon fils ou ma fille. Est-ce que tu as accepté toutes les paroles de Jésus-Christ? As-tu accepté toutes les paroles de Jésus-Christ? Vous qui aimez trier les paroles, il y a des paroles de Dieu que vous aimez, il y en a d'autres que vous n'aimez pas. Il y a des paroles de Dieu que vous appréciez, il y en a d'autres que vous n'appréciez pas. Vous qui avez échangé la parole de Dieu contre d'autres paroles, en faisant dans l'église des abominables actions, en enseignant l'hérésie, vous que la Bible appelle les impies, vous n'aurez pas vos noms écrits dans le livre de vie. Vos noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Vos noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Mais quant à nous, les véritables enfants de Dieu, quant à nous, les vrais serviteurs de Dieu, quant à nous, les vraies servantes de Dieu, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Voilà pourquoi on nous dit ce jour-là que des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Il n'y a pas un seul livre dans les cieux, alléluia. Il y a plusieurs livres dans les cieux où le Seigneur écrit nos œuvres, alléluia. Où le Seigneur écrit nos œuvres, alléluia. Nos œuvres qui sont d'après selon sa parole, alléluia. Nos œuvres qui sont d'après selon sa parole, alléluia. Et les œuvres qui ne sont pas aussi selon sa parole sont aussi écrites dans certains livres. Et les œuvres qui ne sont pas selon sa volonté sont aussi écrites dans un autre livre. Et les œuvres, alléluia, qui ne sont pas selon sa volonté aussi sont écrites dans un autre livre. C'est ces œuvres-là, oh alléluia, qui vont t'amener en jugement. Ce sont ces œuvres-là qui vont t'amener en jugement. Ce sont ces œuvres-là qui vont t'amener en jugement. Ce sont ces œuvres-là qui vont t'amener en jugement. Toi qui veux t'enorgueillir, je sais, je connais, parce que tu fréquentes une assemblée. Ah, ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ont leur nom, qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie? Ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui dirigent l'église, qui conduisent l'église, qui sont des pasteurs et des pastrices, mais ils n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie? Ne sais-tu pas cela? Qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont leur nom écrit dans le livre de vie, mais ce jour-là, ils seront surpris. Ce jour-là, ils seront surpris. Je prie pour que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu ne sois pas surpris en ce jour-là. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie vous avertir. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie vous prévenir, pour vous dire ce qui va se passer ce jour-là. En ce jour-là, ce qui va se passer. Mon frère, prends ta décision aujourd'hui. Ma soeur, prends ta décision aujourd'hui. Ce qui va se passer en ce jour-là sera terrible. Ce qui va se passer en ce jour-là, mon frère, ma soeur, je te le dis, sera terrible. Ce qui va se produire, oh, est-ce que vous comprenez mon langage? Sera terrible. Et la Bible te le décrit, mais tu ne veux pas croire. Regardez bien, verset 12 au verset 15. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui a le livre de vie. Et un autre livre fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui a le livre de vie. As-tu ton nom écrit dans le livre de vie? As-tu ton nom écrit dans le livre de vie?
As-tu ton nom écrit dans le livre de vie? That is the question. Alléluia. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les morts furent jugés. Comment un mort est jugé? Comment on peut juger encore quelqu'un qui est mort? Quand quelqu'un est mort, il devient immobile. Il n'a plus de mouvement. Mais là, on ne parle pas de la chair. On parle de l'esprit. On ne parle pas de la chair. On parle de l'esprit. Celui qui t'a donné l'esprit. Celui qui a mis l'esprit en ce corps qui est un véhicule. Ce corps est le véhicule de l'esprit. Ce corps, cette chair que vous voyez là, ma chair que vous voyez là, est le véhicule de mon esprit. Ou bien de mon homme intérieur. Et lorsque mon homme intérieur, ou bien l'esprit qui est en moi, quitte ce corps devient immobile. Il ne peut plus faire de mouvement. Il ne peut plus bouger, il ne peut rien faire. Parce que celui qui lui a donné l'animation au travers de l'esprit, reprend ce qu'il a mis en toi. Reprends l'esprit qu'il t'a donné. Reprends la puissance qu'il t'a donné. Reprends le pouvoir qu'il t'a donné afin que tu saches que c'est lui qui détient tout. Mais avant de prendre cet esprit-là, il t'envoie ses envoyés. Il t'envoie la parole. Il permet que tu puisses entendre parler de lui. Il permet que tu puisses entendre sa voix. Mais si tu endurcis ton cœur, tu dis non, moi Dieu ne m'intéresse pas. Moi vos histoires de Dieu, vos histoires de la parole de Dieu. D'ailleurs, qui a écrit la Bible? La Bible n'est qu'un mensonge. La Bible n'est qu'un instrument que les colons ont utilisé pour coloniser d'autres contrées. La Bible n'est qu'un tissu de mensonges. Tu tiens ce genre de propos. Sache que ce jour-là, mon frère, ma soeur, tu seras surpris. Sache que ce jour-là, mon frère, ma soeur, tu seras surpris. Regarde bien Apocalypse 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits. Regarde, parmi les morts là, il y aura des grandes personnalités. Il y aura des personnes qui sont connues. Il y aura des personnes qui sont populaires. Mais il y aura aussi les inconnus. Il y aura aussi ceux qui n'étaient pas populaires. Il y aura aussi ceux qui étaient méprisés. Regardez bien. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône de Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés. Regardez bien. Et les morts furent jugés. Donc il y aura un jugement. Je ne veux pas que tu ignores ça, mon frère. Je ne veux pas que tu ignores ça, ma soeur. Toi qui crois savoir tout, connaître tout. Qui dit non, il y a des messages qui sont anciens. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Ce sont des messages d'avant. Je veux te dire qu'il y aura un jugement. Alléluia. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. D'après ce qui était écrit comment? Dans ces livres. Regardez bien. Le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Est-ce que tu sais que la mer, vous connaissez la mer, non? Vous connaissez la mer, non? On nous dit que la mer rendit aussi les morts qui étaient en elle. Donc la mer que tu vois là, un endroit que tu n'as jamais visité. Oh Seigneur, révèle la parole. La mer que tu vois. Oh, l'été dernier, j'étais en vacances avec mes enfants. Nous étions partis à la mer. Et mes enfants se sont baignés dans la mer. Mais ils n'ont pas vu le côté là. Oh, même moi-même qui vous parle, je n'ai pas vu le côté là où la mer a un endroit spécial où il stocke les morts, il stocke les cadavres, il stocke les morts, il stocke les cadavres. Je n'ai pas vu ce côté là. Mais en ce jour-là, devant nous tous, oh Rabaya Shakarabaha, Yeshakamaha Basoto Rabaha, en ce jour-là, devant nous tous,
devant le juge, oh le vrai juge, le juge, oh Isharama, Yeshua, 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 devant Yeshua ce jour-là, tes yeux s'ouvriront et tu verras les morts, les cadavres sortis de cet endroit. Oh, les morts, les cadavres vont sortir de cet endroit pour être jugés. Pour être jugés. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts. Oh, la mort et les séjours des morts rendit les morts qui étaient en eux. Vous voyez? Il y aura la mer qui va rendre les morts qui sont en elle. Il y aura aussi même la mort même. La mort qui vient nous surprendre sur terre. Même cette mort-là a un magasin. Oh, c'est drôle. C'est drôle, non? Ce n'est pas du tout drôle. Ce n'est pas du tout drôle. Mon frère, ma soeur, ne t'avise pas à croire que tu maîtrises alors que tu ne maîtrises rien. Ne t'avise pas à croire que tu sais alors que tu ne sais pas. Je te dis que la mort a un magasin où il stocke les cadavres. Le séjour des morts a aussi un magasin où il stocke les cadavres. Oh, alléluia. Il stocke les cadavres. Le cadavre de mon père. Le cadavre de ma... Oh, alléluia. Le cadavre de mes aïeuls sont là-bas. Je dis bien le cadavre de mes aïeuls sont là-bas. Le cadavre, oh, alléluia. Le cadavre de mes anciens. Ceux qui ont été avant nous sont là-bas. Mais ils entendent quoi? Un jugement d'après ce qui est écrit dans les livres. Ils attendent un jugement d'après ce qui est écrit dans les livres. Donc il y aura bien, bel et bien, un jugement. Le verset 14. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans le feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Regardez, puis la mort qui vient nous attraper, qui nous ôte la vie, et nos familles commencent à faire j'aimais beaucoup le frère Jean-Paul, j'aimais beaucoup la sœur Alice, j'aimais beaucoup Sam. Et certains disent que la terre lui soit légère. Et certains disent ça. Oh, que la terre lui soit légère. D'autres disent qu'il repose en paix. D'autres disent qu'il repose en paix. Vous ne me verrez jamais, Jean-Paul Ausson, faire de tels commentaires lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt. Parce que je ne peux pas dire qu'il repose en paix, puisque je suis au courant de ces informations que je viens de vous donner. Je ne dis jamais lorsqu'il y a un mort qu'il repose en paix. Non, je ne tiens pas ces propos-là. À moins que si je sais que c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu, parce que je sais aussi selon les Écritures, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et selon Luc chapitre 15, que nous les chrétiens, nous n'allons pas au même endroit. Nous les enfants de Dieu, nous n'allons pas au même endroit que ceux qui n'ont pas cru. Nous allons dans les seins d'Abraham, un autre endroit. Nous parlerons de ça plus tard. Mais on nous dit, dans le verset 14, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. » C'est la seconde mort, le temps de feu. Le verset 15, on nous dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. » Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Quiconque, on a employé le mot quiconque. Ça veut dire que tu sois populaire ou non populaire, que tu sois connu ou non connu, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois sage ou non sage, intelligent ou analphabète, peu importe le statut social que tu as eu sur cette terre. Mais ce jour-là, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, hey, oh, je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus.
Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Il m'a donné la joie, il m'a donné la joie. Ce que mon Père ne peut faire, lui il a fait pour moi. Ce que ma mère ne peut faire, lui il a fait pour moi. Ce que ma femme ne peut faire, lui il a fait pour moi. Ce que mes enfants ne peuvent faire, lui il a fait pour moi. Oh oui, je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Oh, je ne mourrai pas. Est-ce que ta vie est-il cachée en Jésus? Le seul avocat, alléluia, le seul avocat qui est admis ce jour-là au ciel, c'est Yeshua, le seul avocat, le seul juge, le seul avocat, le seul procureur, alléluia. Oh. Le seul procureur qui aura accès à ton dossier ce jour-là, le seul procureur qui aura l'amabilité de pouvoir accéder à ton dossier ce jour-là, son nom c'est Yeshua le Messie, 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 son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous te parlons de lui aujourd'hui, tu nous ris au nez, pendant que nous te le présentons, oh lorsque nous te parlons de lui aujourd'hui, tu te nous moques de nous, tu dis que nous sommes malades, tu dis que nous sommes fous, mes amis. Et mes amis, en ce jour-là, celui-là, oh Shaikoroboha, je te dis, mon frère, le seul qui pourra avoir accès à ton dossier et dira, celui-là, je le connais. Celui-là, je sais qui il est, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les grands avocats de ce monde ne pourront pas avoir accès à ton dossier. Les grands magistrats, les procureurs ne pourront pas avoir accès à ton dossier. Voilà pourquoi je cherche aujourd'hui à rentrer en amitié avec Jésus, que Jésus puisse te connaître, que Jésus puisse savoir où tu vis, que Jésus puisse connaître ta vie, oh Shairamaya. Je te dis, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu possèdes, peu importe la popularité que tu as, en ce jour-là, tu regretteras tes propos, tu regretteras de nous avoir méprisés, tu regretteras de nous avoir dit, oh, regarde, ceux-là, ils sont perdus. Tu le regretteras. Tu le regretteras. Mais mon frère, ma prière pour toi, mon vœu pour toi, mon désir, c'est que tu n'ailles pas en ce lieu où sera jeté la mort et le séjour des morts. Je ne veux pas que tu ailles en ce lieu où sera jeté la mort et le séjour des morts. Voilà pourquoi je me gosille tous les jours. Voilà pourquoi je me gosille tous les jours. Je prie, je me prive de beaucoup de choses. Parce que je veux, alléluia. Parce que je veux, alléluia. Pour que tu ailles, Shaikamaharia. Que tu sois à ce rendez-vous comme moi-même. J'y serai, alléluia. J'y serai à ce rendez-vous-là. Mais toi, est-ce que tu seras là-bas? Est-ce que toi, tu seras là-bas? Oh, alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Jésus revient. Alléluia. Oui, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Serons-nous prêts quand il viendra? Quand il viendra, quand il viendra. Oui, Maranatha, 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 Maranatha. Oui, Maranatha, 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 Maranatha.